Ou alors t'arrêtes tes conneries là. Mais pour qui te prends-tu? Le culot du poilu. Mais wallah, je le suis pas. Je le trouve d'un radin. C'est fou de faire encore ça. Vraiment, tu penses qu'ils sont tous cons à bouffer du foin, quoi. Ce sont des ordures. Mais allez bien vous faire foutre. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Si fort des caves, t'as capté, hein, sérieux. Ça va droit dans le mur. Oh, ce qu'on va se mettre. C'est pas possible. Sous ma dernière vidéo YouTube, je prends encore des commentaires. Oui, Bastos il est raciste parce qu'il a dit qu'il aimait pas les pieds bicolores. Les gars, c'est de la folie. Bastos il est raciste parce qu'il a dit qu'il aimait pas les pieds bicolores. Hello, déjà je parlais même pas des pieds de noir ou de genre juste. Je disais que j'aime pas les pieds bicolores en général. Même sur les pieds de femmes blanches, tu peux avoir des pieds bicolores où il y a une espèce de couleur un peu rosée en dessous ou un peu orangée en dessous. Et moi j'aime bien quand le dessous il a la même couleur que le dessus. Voilà. Je parlais pas en particulier de pieds de noir ou de pieds de quoi que ce soit. Mon Dieu, c'est trop fou. C'est trop fou. J'ai rien le droit de dire. Bientôt, il va falloir baiser des mecs pour prouver qu'on n'est pas homophobe. C'est ça, hein. Alors non, faudra pas baiser des mecs pour prouver qu'on n'est pas homophobe. Parce que les homos, ils cassent pas les couilles. Les homos, ils sont pas tout le temps, constamment, en train de se victimiser sur des histoires d'homophobie. On m'a posé cette question aujourd'hui. Ça te fait rien qu'il y ait des gens qui pensent que t'es raciste? Non, ça me fait vraiment rien. Si je devais m'offusquer à chaque fois qu'il y a un con qui comprend rien, ah bah j'aurais pas fini, hein. J'y serais encore. J'en ai rien à branler. Bon, en tout cas, voilà, vous voulez croire que je suis raciste, croyez que je suis raciste, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Continuez à regarder mes vidéos par contre. Continuez à regarder mes vidéos, à les suivre assidûment. Continuez à regarder mes rediffs. Continuez à regarder mes vidéos sur Insta. Continuez à regarder mes vidéos sur TikTok. Continuez. Ça, faites. Vraiment. Très important. On a du matos ce soir. On a du matos. Très très bon. Vous avez fait un bon travail. Encore une fois, je remercie tous ceux qui m'envoient des actus. Allez, on enchaîne. C'est parti. Et on commence avec Samzira sur Les Grandes Gueules qui intègre l'équipe de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC. Félicitations. Samzira, c'est son grand goal depuis toujours d'être, comment dire, dans une équipe de chroniqueurs. C'est vraiment son but depuis toujours et il aurait rêvé de faire partie de TPMP. Il aurait rêvé à l'époque. Il avait tout tenté. Il était d'ailleurs souvent accusé un petit peu par l'émission de les critiquer parce que c'était son rêve. Eh bien, il a enfin, voilà, réussi à faire partie d'une émission et d'être un peu chroniqueur, un peu validé sans avoir besoin de monter l'émission lui-même. Donc, félicitations. Attendons-nous donc à avoir des sacrées chroniques, des sacrés arguments et des développements vraiment argumentés et profonds. Ça, soyez-en sûrs. On enchaîne avec Monsieur Vincent Queijo. Monsieur Vincent Queijo qui ne s'arrête pas en ce moment de donner son opinion sur des sujets tous plus profonds les uns que les autres. Et cette semaine, c'est les poils. On écoute. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est une 10, mais elle ne se rase pas en bas. C'est une 0, frérot. Bon, là, on a deux hommes qui nous parlent un petit peu. Mais alors, toi, le portugais en chef, tu n'aimes pas les poils, mais tu en as jusque dans la bouche. Ta barbe ne s'arrête pas à la limite de tes lèvres. Tu as du poil aux épaules. Et toi, tu dis à une femme que c'est une 0 si elle a des poils. Toi, tu fais ça. Mais pour qui te prends-tu? Le culot du poilu. Comme je l'ai déjà dit, je suis pas du tout du même avis. D'une part, je le dis de manière beaucoup moins misogyne, pas en mettant des notes au physique d'une femme, etc. Moi, j'aime certains poils. Voilà. L'incarnation du poil, sa qualité, son frisage, sa densité. Tout ça a de l'importance pour moi, exactement comme un physique. Maintenant, je vais pas dire à Vincent Queijo, c'est pas bien de pas aimer les femmes poilues. Il a le droit d'avoir ses goûts. Et on n'a pas le droit de lui en vouloir de ne pas aimer les poils. On a le droit. Maintenant, est-ce qu'il a déjà vu une moquette d'une densité et d'une douceur
avec un entretien huileux du poil. Est-ce qu'il a déjà vu ça? Est-ce qu'il a déjà vu un poil qualitatif? Peut-être que non. Je vais lui envoyer un message. Déjà, Vincent, ça va pas de noter les meufs de 0 à 10. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Et puis pour le poil, je pense que tu fais preuve d'un manque d'ouverture d'esprit. Je suis sûr que il y a des chouchounes poilus que tu apprécierais. Et je pense même que tu mens. Je pense que tu mens. Je suis sûr que une femme très belle, tu serais extrêmement tolérant sur la longueur de son poil. Donne-moi un retour là-dessus parce que t'es en train de prendre le feu, je te le dis. On a un message vocal de Vincent. Ouais, je suis déjà allé avec les poils, c'est pas un problème. Mais sorti de son contexte, un peu, écoute, c'est pas grave. Que je prenne la foudre ou pas, c'est pas... Ça va, je me porte bien, Bastos. Et après, bah, c'est mes préférences, hein, c'est comme ça que je te dise. Voilà, chacun ses goûts. Je préfère une femme qui s'épile. J'ai le droit à ça ou on n'a pas le droit en 2026? Je sais pas, je sais plus où j'en suis. C'est pas grave, tout va bien. C'est exactement ce que je disais. T'as le droit d'avoir tes goûts. Voilà, je te défendais. Je disais que je suis sûr qu'il y a certaines toisons que tu saurais apprécier. Voilà, et que tu fais preuve d'un peu de fermeture d'esprit. En tout cas, garde en tête. Voilà, garde en tête que tu as des petites filles. Donc voilà, je pose ça là. En tout cas, je te fais des bisous, moi ça va très bien. Et j'espère qu'elles ne tomberont pas sur les vidéos de Patrick plus tard. Voilà, je te souhaite une bonne soirée. Peut-être qu'on se croise à Paris? Pas facile. On enchaîne avec... qu'est-ce qui se passe là? Julien Tanti, qu'est-ce qu'il nous dit, Julien Tanti? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'en France, il n'y a pas de docteur. En France, le seul détail qu'on a oublié, c'est qu'en France, il n'y a pas de docteur. En France, quand tu veux aller chez le docteur, il faut attendre 2 heures. Et ça, je l'avais oublié. Donc tant pis. En France, quand tu veux aller chez le docteur, faut attendre 2 heures. À Dubaï, fais comment? Soit tu payes une assurance hyper chère, soit tu payes pour le docteur et ça coûte une fortune. Et pourquoi? Parce que tout simplement, les pauvres n'y ont pas accès. Pour que tout le monde y ait accès, faut qu'il y ait un peu de temps. Et je pense que tu vas survivre. Voilà, d'attendre 2 heures, je pense que tu vas survivre. Je vais aussi te donner une petite info qui peut te servir. Tu as plein de docteurs en ligne aujourd'hui. Voilà, c'est très rapide, c'est très facile. Tu fais une consultation en FaceTime, tu fais l'inventaire de tes symptômes et pour ce genre de petits rhumes que t'as là, t'inquiète pas, c'est très rapide. Maintenant, le système français n'est pas le système de Dubaï et les gens qui te suivent bénéficient de ce système, d'accord? Et sont la raison pour laquelle tu peux vivre à Dubaï dans un système dans lequel eux ne pourraient pas vivre. Juste que tu le saches. Gros soutien à Tanti qui a pas une vie facile, et on le comprend de se plaindre auprès de tous ses abonnés qui le font mener une vie difficile. Voilà, c'est compliqué d'être Julien Tanti en 2026. On enchaîne. Laura Pétard est annoncée en couple avec Nicolo Federico Ferrari. Regardez cette petite vidéo. Analyse du body language. Méfiate avec Nicolo, parce que toutes les interactions romantiques de Nicolo sont gênantes. Mais en tout cas ici, c'est à nouveau gauche au niveau de la gestuelle. Nous percevons aisément un malaise dans la proximité tactile de ce prétendu couple. Je vais donc affirmer que c'est de l'intox. Maintenant, méfiate. Parce que comme je vous le dis, est-ce que Nicolo a déjà été moins gênant avec une femme? Non. Même celles qui ont partagé sa vie. Donc, à nuancer, un peu possibilité. Deuxièmement, est-ce que Nicolo a toujours été un peu prêt à tout et à sortir avec à peu près n'importe qui pour les tournages? Oui aussi. Donc, possiblement, vrai aussi. Donc, à nuancer. Moi, je dirais non, mais à nuancer. Maintenant, je vais vous dire, puisqu'il faut trancher, je vais dire, je pense que c'est faux. Mais disons que je suis pas sûr à 100%. J'ai parlé vite fait avec elle et j'ai dit, tu sors pas vraiment avec Nicolo aussi, c'est une blague, non? Elle m'a répondu, tu verras. À mon sens, c'est totalement de l'intox pour faire la promo de la villa, honnêtement. Je lui ai dit, quoi, tu me fais ça à moi? En tout cas, j'y crois pas une seconde. Et elle m'a dit, regarde, tu verras, tu vas kiffer. Et elle répond à, en tout cas, j'y crois pas une seconde, elle répond, pourtant, couple goal en vrai. Elle a dit, viens à Bali, je pense à toi tous les jours, c'est trop ta DA ici. Moi, je lui ai dit, tu crois que je regarde ça, moi? Tu crois vraiment que je vais regarder la Villa des Cœurs Brisés? En tout cas, si elle pense à moi tous les jours,
Je pense que Nicolo devrait se faire du souci si tant est qu'il soit en couple avec elle. Ça suffira, à mon avis, à énerver notre Italien préféré. En tout cas, Nicolo, voilà, sache que moi, jamais de la vie, je ne convoiterai ta femme. Voilà. Je suis pas un mec comme ça. Je suis pas du genre à faire cocu un autre garçon. Donc vraiment, tu peux marcher sans crainte. Oh, ça va, je le ferai plus, disons. Pas encore. Il a encore recommencé. Allez, c'est parti, on enchaîne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Zatis? Qu'est-ce qu'il a fait, Zatis? Zatis, si on parle de lui, c'est qu'il a certainement, comme à son habitude, critiqué une femme. Critiqué les mœurs d'une femme, à mon avis. Et probablement d'une femme musulmane pour dire que c'est une mécréante. Mais regardons. Sur le comportement de Poupette Kenza alors qu'elle est actuellement en vacances et du comportement en tant que musulmane qu'elle doit adopter afin d'honorer sa religion. Ah bah il s'est fait terminer, regardez. C'est vrai, c'est la première à dire je veux me rapprocher de Dieu, je veux améliorer mon image et machin et ceci et cela. Mais quand elle fait des trucs comme ça, après elle se plaint que les gens lui rappellent que ouais mais te rappelles t'avais dit que tu voulais te rapprocher de Dieu. On juge personne, on voit que les actes en fait. On se dit c'est dommage. Bon j'imagine et j'espère. Tu juges personne, t'es pile en train de juger. T'es exactement en train de faire ça, comme d'habitude. T'étais en train de juger Maïsan, maintenant tu juges Poupette Kenza. Laisse-la tranquille, wesh. Elle fait ce qu'elle veut. Pourquoi il juge? Elle est encore jeune. Je suis loin d'être une poupette, mais il se mêle de son cul, j'espère. Quel rapport? Qui vous a dit qu'on devait regarder la vie des OMDR? Et alors, elle est libre, rien à vieux. Elle fait ce qu'elle veut. Lui, je peux pas, mais il veut pas aller à la maison au lieu de faire sa chipie à parler des autres femmes que la sienne. C'est la vérité, je suis content de pas être le seul à le penser. Zatis, c'est la police des femmes arabes. C'est vraiment ça, Zatis. Zatis, c'est la police des femmes arabes. Alors, on a vu que tu exerçais de manière stricte ton autorité sur ta femme. Ça, on a déjà vu. Laisse les autres femmes tranquilles, Zatis. Tu n'es pas la police des femmes arabes. La leçon de Bastos ne lui a pas servi, même pas. Toi, occupe-toi de ta famille. Alors, est-ce que tu es d'accord avec tous ces commentaires? En as-tu marre de voir des hommes barbus venir commenter le comportement des musulmanes? Au contraire, est-ce que tu trouves qu'il a tellement raison, qu'il est resté bienveillant dans ses commentaires, et que Poupette devrait accepter le rappel? Là où il est clairement de mauvaise foi dans cette histoire, c'est pas de rappel, mais bien d'accablement, de harcèlement, d'insultes. Est-ce que sache, c'est loin? C'est totalement la vérité. Je suis content de t'entendre le dire, Gossip Place. Peut-être des rappels. Dis-moi toi, est-ce que tu en... Zatis a un... Moi, je vais vous dire qui est le mécréant. Parce que Zatis, il est très prompt à juger les femmes, etc. et à juger leur islam, finalement. Leur manière de croire, leur manière de pratiquer. Moi, je vais vous dire qui est le mécréant. Le mécréant, c'est Zatis. Parce que quand on est un bon musulman, on s'occupe de ses croyances et on n'est pas constamment en train de critiquer et de juger la manière de pratiquer des autres. En fait, tout simplement, être un bon musulman, ça veut dire ne pas être un streamer. Moi, par exemple, je suis le pire musulman. Mais ça tombe bien parce que je suis pas musulman. Mais tu ne peux pas être un streamer qui copie le concept de Bastos et être musulman. Ce n'est pas possible. Parce que si tu pratiques correctement ta religion, tu ne peux pas être dans le jugement des comportements des autres, dénigrer les autres. En fait, je suis désolé, Zatis, mais il va falloir choisir. Il va falloir choisir entre l'islam et ton métier. Et là, c'est à moi de te faire un rappel. Et c'est à moi de te juger. Il va s'agir d'éteindre la caméra et de se concentrer sur soi. Parce que je te le dis, tu es sur le mauvais chemin. Et Allah voit tout. Et si j'étais musulman, j'aurais pas le droit de dire ce que je suis en train de dire. Mais wallah, je le suis pas. Et c'est à moi de te faire le rappel que tout le monde aurait dû te faire. Alors t'éteins ta putain de caméra, ou alors t'arrêtes tes conneries là. Monsieur le croyant parfait. On enchaîne. La nouvelle villa de Nasdaq à Miami. Regardez, c'est un petit home tour de la nouvelle villa de Nasdaq à Miami. Regardez. Juste que c'est ghetto, hein. C'est simple, vous allez rentrer. Si, tu vas rentrer d'abord. Le lit où il y a une sacoche, c'est mon lit. La pelouse, elle est pas tondue. C'est vrai que c'est ghetto. C'est ghetto de fou. On va découvrir ensemble. Allez, babos. Allez, go. Prenez les valises, les gars. Le salon. Allez, rentrez. Ah ouais. Allez, rentrez, les gars. Table à manger. Oh là là. Oh là là, la table à manger, t'as vu? Ah ouais, là, c'est moins ghetto, là. La table à manger. Oh là là. Hier, ça de jeu. Cuisine, s'occuper. Le frigo. Oh là là. Oh, le frigo, il y a 2 portes. Oh là là. La serre va le remplir. Ouais. Là, il y a une chambre, regardez, venez. Vous pensez que vous pouvez dormir à 3 sur des lits ou pas? Oh là là, ça veut dire 6 dans la chambre là? Ces énergumènes là, 6 dans la chambre. Bah là, alors là, vous vouliez du ghetto, vous en avez. Non, en vrai, voilà, Nasdaq, à 6 dans la chambre là, voilà,
C'est border un peu en vrai. Bon, ok. Là, il y a 4 places, du coup. Suivez-moi. On continue la musique. Ici, il y a... Oui, c'est ghetto. C'est ghetto. Ça ressemble à ma salle de bain avant que je la rénove. C'est fortement ghetto. Et tout. Dans vos chambres, vous en avez. Ici, il y a une autre chambre. Elle est belle. Carré. Aussi pour 4 personnes. Il arrête pas de toucher la cuisse, la couette. Parce que c'est doux, t'as vu, c'est luxe. Luxe ou quoi? C'est luxe. T'as vu, c'est doux de fou, hein. Le plaid. Touche le plaid. Ça, c'est du chanchilin, mon ref. Dressing, etc. Clean avec le dressing et tout. Ouais, Ok, franchement là, clean. je vais vous montrer ma chambre. Waouh, mais moi, je vous dis un truc. Non, mais je vous dis un truc. Wesh. Ça, c'est l'intérieur. Oh, cool, il y a assez de chambres, il y a assez de place pour tout le monde. Mais venez, on va voir l'extérieur. Bah, elle est max ta chambre, hein. Bien sûr. Pourquoi il les loge dans un taudis comme ça? Le mec, il gagne 100 000 balles par jour et ils sont obligés d'être assis dans une chambre. Pourquoi il les loge dans un taudis? 100 000 balles par jour. Mais en plus, ça coûte pas cher les loyers à Miami. En fait, il veut vraiment continuer à pas les faire prendre la confiance, quoi. Alors, on a belle piscine. Ok. Là, oui. Oh putain. Un barbecue. Ok, là, on pourra se poser et tout. C'est flingué. Ensuite, là, on a un deuxième barbecue où on peut, etc. et discuter le soir. Ok, ça c'est classe, ça. J'aime bien Oh, j'aime bien là. Deuxième barbecue, j'aime bien. ça. La même, venez, suivez-moi, mousse. Pourquoi venez, Non, on est des câbles. Mais non. Hop là, ils ont vu un terrain de basket, ils courent tous, ils ont même pas de ballon. Oh là, genre, tu sais pas pourquoi là, t'as de l'herbe, genre un peu arrachée, là, de la terre, là, du gazon synthétique. Le truc, c'est un terrain vague, leur truc. Je le trouve radin comme c'est pas possible. Je le trouve d'un radin. Ils gagnent 100 000 balles par jour, les amis. Vas-y, donne-leur à chacun leur chambre, quoi. Là, t'as une maison avec jardin, quoi. Dans un quartier de merde, en plus. Regardez-le, celui-là. Regardez-le. Vous savez que j'adore Reacher. Genre Reacher, pour moi, c'est trop simple. Tous les ans, ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore Reacher. Genre Reacher, pour moi, c'est trop simple. Tous les ans, je regarde. Pourquoi? Car c'est l'histoire d'un mec qui est extrêmement musclé. Genre, c'est une armoire à glace. Le mec est gigantesque et il... Bon, on s'en branle, hein, de son laïus sur Reacher et le mec extrêmement musclé. Vraiment, on s'en branle. C'est pas ça l'intéressant. Intéressant, c'est que Reggie Gorilla, pour revenir sur le profil de l'influenceur, Reggie Gorilla, c'est un mec qui fait à la base des reviews de films, d'accord? Et dernièrement, disons qu'il est sorti du placard sur ses orientations politiques. Et il prône haut et fort l'adhésion au parti d'extrême gauche LFI. On avait déjà souligné son hypocrisie lorsque Reggie Gorilla, qui est aussi influenceur avant d'être de gauche, avait décidé de faire la promotion d'une application de spéculation boursière. Ce qui ne va pas tellement avec les valeurs de gauche, les valeurs du LFI et d'ailleurs de gauche plus largement. Pour moi, c'est complètement incohérent. Tu ne peux pas être de gauche et spéculer en bourse. La spéculation va par nature à l'encontre des valeurs de la gauche. Reggie Gorilla, vous le voyez pas encore sur cette image, mais on s'en branle de Reacher. Vous savez ce qui est intéressant dans cette vidéo? C'est un truc dont on s'en branle beaucoup moins et que vous allez apercevoir là maintenant. La nouvelle saison de Reacher débarque sur @Prime Video FR, #Reacher, #Prime Video, #on regarde quoi? Non, de la campagne Prime Video FR. Cette review de Reacher est donc un placement de produit, pas pour une petite micro-entreprise éthique. C'est une publicité pour Amazon Prime. C'est donc une publicité pour l'entreprise de Jeff Bezos. Et donc je vais laisser Reggie Gorilla, s'il désire me répondre à nouveau, je vais laisser Reggie Gorilla nous défendre Jeff Bezos à travers le prisme d'un fervent supporter du LFI. Et moi je vais me contenter d'applaudir. Félicitations d'avoir des convictions aussi humanistes. Merci Reggie Gorilla. Je te tire mon chapeau. L'extrême gauche, extrêmement caviar. Allez, on enchaîne. Là, c'est le motif qui prend une attaque. Et là, il vient de lancer une app qui permet de générer de la musique en moins de 15 secondes avec l'intelligence artificielle. Et ça, dans le cas, par exemple, des rappeurs qui ont besoin d'un beat qui est unique, eh bien, il a créé une application qui marche très bien, qui est 16e sur l'App Store et
qui permet de créer en 15 secondes ton beat et de te lancer dans la musique. T'as plus qu'à poser. T'as plus qu'à poser la voix. Voilà. Et cette jeune femme, Manon Delcourt, a une opinion pas très favorable à cette initiative du Motif. Qu'il pouvait créer. Il en a créé une app qui s'appelle Motif, sur laquelle, en l'espace d'à peine 15 secondes, vous pouvez générer de la musique par intelligence artificielle. C'est-à-dire que grâce à son appli, en à peine 15 secondes, vous pouvez participer pleinement et directement à la destruction du métier de beatmaker. Donc là, il y en a qui vont me dire très naturellement, mais Manon, ça c'est le métier du Motif justement, il ferait pas quelque chose comme ça, c'est un peu débile quand même de tuer ton propre métier. Sauf que sur cette planète, dans les roues du capitalisme, il existe des personnes comme le Motif qui, une fois qu'elles ont le ventre plein, ça ne les gêne pas de casser l'assiette des autres et de leur voler leur couvert, afin qu'ils ne puissent pas s'alimenter de la même manière. Parce que après avoir bien entendu travaillé avec sa sœur Shay, après avoir travaillé avec Niska, après avoir travaillé avec SCH et tant d'autres, peut-être que maintenant le Motif considère que il doit se faire de l'argent avec la montée de l'IA et empêcher les autres beatmakers de pouvoir percer comme lui a eu la chance de le faire. Donc le seul move que vous devez avoir à partir de maintenant, c'est boycotter tout ce qui toucherait à ce genre d'activité. On vous dit déjà d'essayer au maximum de boycotter les IA, ne serait-ce que pour la planète, mais pire encore, quand ça touche le métier des artistes. Le beatmaking, faire des prods, c'est une passion pour beaucoup de personnes. Une passion qui devient rémunératrice par la suite pour une poignée de chanceux et chanceux. Sauf qu'avec ce genre d'application, ce n'est même pas tuer ce métier, c'est tout simplement mettre fin à la créativité dans le monde. Et c'est un danger pour tous les autres métiers de l'art. J'ai vu passer le tweet d'une personne sur Twitter qui a eu des mots très justes à ce sujet-là, qui a expliqué, c'est comme si vous rentriez dans une mine de diamants, que pendant 10 ans vous prenez tous les diamants possibles et inimaginables, et qu'en partant, plutôt que laisser l'ouverture de cette mine pour d'autres personnes qui pourraient venir par la suite, vous mettez de la dynamite de partout afin que personne ne puisse en profiter. L'image, elle est très simple, et c'est la réalité. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Je pense que, alors, son image, etc., c'est bien trouvé. Et en fait, on a compris, elle est dégoûtée. On a compris, elle est dégoûtée. On ne peut pas stopper le progrès. Tu ne peux pas. Tu dois t'adapter à ce progrès. Tu dois apprendre à utiliser l'IA pour créer de la bonne musique. Tu peux pas, si c'est pas lui, il y en a un autre qui le fait. C'est pas le Motif qui est arrivé et qui a inventé l'IA. Et le Motif, en faisant ça, dans ton point de vue, il est en train de te retirer les diamants de la bouche, peut-être, mais du point de vue d'un petit artiste qui n'a pas d'argent, qui est tout seul dans sa campagne et qui a énormément de talent, mais qui n'a pas les moyens de s'acheter un beat ou qui n'a pas les moyens de, s'offrir des prods, et ben lui, grâce à cette application, il ouvre la mine de diamants. L'IA a besoin de la créativité humaine. Il reste de la place pour la créativité malgré la présence de l'IA. L'IA facilite la création, mais la place pour la créativité, tous les groupes IA, les groupes de musique IA, etc. Il y a des humains qui ont encadré le travail de l'IA. C'est pas tout d'un coup un groupe IA avec une musique qui est née par hasard. Il y a des musiciens qui ont travaillé dessus. Tu ne peux pas stopper le progrès dans la musique comme ailleurs. Tu peux pas. Aujourd'hui, ça existe. Alors, oui, il y a des manières dont ça doit être fait. L'IA est aussi, et comme beaucoup d'avancées technologiques, pour l'instant, une catastrophe écologique. Il faut en être conscient. Maintenant, il y a plein de points positifs que tu refuses d'observer parce que tu défends, et encore une fois, on y revient, tu défends ton pain. Tu défends ton accès à la mine de diamants. Eh ben, vis avec ton temps, apprends à maîtriser l'IA, et l'IA va t'aider à être encore plus performante pour mettre à profit ta créativité. Donc non, je suis pas d'accord avec toi. On a toujours dû s'adapter. On s'est toujours adapté. Ceux qui ont refusé de s'adapter sont tombés dans l'oubli. On enchaîne avec un nouveau projet pro, et c'est Manon Tanti qui nous le sort, regardez, présenté par Gossip Place. Tous ceux qui étaient tentés de consommer les nouveaux produits de Manon, la nouvelle marque qu'elle vient de lancer, pour votre information, vous faites avoir, encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ah, que je vous explique? Oh, pas de problème. Donc voilà le produit que Manon a soigneusement travaillé avec une photo qui n'a absolument pas été générée par de l'IA. Bon, ça encore, qui ne travaille pas avec l'IA de nos jours? Ce serait même plutôt bête. Par contre, voilà les prix des produits en question. Pour seulement un stick, il coûte 29€. Mais attention, elle vous fait une réduction. Alors vous revient à 24,99€. Et j'ai meilleure réduction si vous souhaitez. AliExpress, 2,81€. Et encore, j'ai fait une recherche vitef. Il y a moyen que tu trouves encore moins cher. Bon, c'est pas tout, dans les pépites de Manon, elle nous... C'est fou de faire encore ça. En 2026, quand tout le monde a capté, ça y est, le dropshipping, AliExpress. Tu pensais quoi? Tu pensais que, genre, allez, ce coup-ci, on n'allait pas le voir? Après 10 ans de dropshipping en carton, avec des packaging qu'on n'a même pas pris soin de changer, qui existent tels quels sur AliExpress. Vous croyez vraiment qu'on n'allait pas le voir? On te connaît maintenant. On sait qui vous êtes. Il faut vraiment
vraiment avoir honte de rien et puis surtout cultiver un mépris perpétuel et gigantesque pour son audience, quoi. Genre, vraiment, tu penses qu'ils sont tous cons à bouffer du foin, quoi. C'est ça que tu penses. Parce que c'est ça que t'es en train de dire, là. Tu t'es vraiment pas foulé. Je propose aussi ce ustensile de beauté pour retendre la peau qu'on connaît tous. Encore une fois, au prix de 29,99€, avec une bonne promotion à 24,99€. 8,39€ sur Monsieur Ali. Après, c'est comme vous voulez, hein. Si vous voulez celui que Manon a sorti dans sa boutique, les pépites de Manon. Bah, c'est le même, hein. Il y a même pas marqué les pépites de Manon dessus, hein. C'est exactement le même, sans absolument aucun détail ajouté. Tu fais comme tu veux. J'ai une question pour ces influenceurs qui sortent ce genre de marque. Vous n'avez pas envie de créer un vrai business? Quelque chose qui a du sens pour vous? Non, tu sais pourquoi ils ont pas envie? Je te réponds à ta question à leur place. Ils ont pas envie parce qu'ils ont la flemme. Parce que ce sont des gens qui n'ont absolument aucune culture de l'effort. C'est même pas une histoire de créativité parce que la créa, tu peux engager quelqu'un pour la faire. C'est des gens qui n'ont aucune culture de l'effort, qui ne sont pas prêts à passer 2 heures de leur journée à travailler. Voilà. C'est des gens qui méprisent l'effort, qui méprisent le travail, qui méprisent leur communauté, qui méprisent la pauvreté. Ce sont des ordures. Alors, est-ce que vous avez vu Caroline Yadan qui s'est attaquée à Lena Situation? Regardez, Gisèle Journeau est devenue la cible d'une campagne de harcèlement d'une violence inouïe, émaillée de centaines de messages antisémites après l'appel au boycott lancé par l'eurodéputée Rima Hassan. Dans ce contexte, le comportement de Lena Situation m'interpelle. Après avoir liké la publication appelant au boycott, Lena Situation s'est publiquement désolidarisée de Gisèle Journeau avec laquelle elle entretenait pourtant une relation amicale et professionnelle ancienne. Désabonnement de ses comptes, de ceux de son agence, suppression des publications dans lesquelles elles apparaissaient ensemble. D'autres influenceurs ont adopté des comportements similaires. Lorsqu'on dispose d'une audience de près de 5 millions de personnes, de tels gestes ne sont pas anodins. L'influence confère une visibilité considérable, elle implique aussi une responsabilité. J'ai donc décidé d'écrire aux marques qui collaborent avec Lena Situation, ainsi qu'à celles associées aux influenceurs ayant adopté des comportements comparables, afin de les interpeller sur une question simple. Ces attitudes sont-elles compatibles avec les valeurs de respect, d'inclusion et de lutte contre les discriminations qu'elles affirment défendre? Il ne s'agit pas de contester la liberté de quiconque de choisir ses relations ou ses collaborations. Il s'agit de refuser qu'une personne prise pour cible parce que juive puisse être publiquement mise à l'écart au moment où se déchaîne contre elle une campagne de haine antisémite. On ne peut revendiquer les valeurs d'inclusion et détourner le regard lorsque l'antisémitisme frappe. Et on tag toutes les marques avec lesquelles dernièrement Lena Situation a travaillé. Et regardez, cette députée a écrit directement aux marques une lettre qui est ici. Alors, faut savoir que Caroline Yadan, c'est une députée juive, évidemment. Alors, évidemment, non, puisque d'autres personnes pourraient prendre, ce combat à bras-le-corps. Clairement, il est évident que, et c'est prouvé, il y a des commentaires, qu'une haine antisémite s'est abattue sur Gisèle Journeau à la suite de ce scandale, à la suite de cet appel au boycott de la part de Rima Hassan. Et il est évident que malgré l'amitié que Lena avait pour elle, elle a confirmé cet appel au boycott et elle l'a soutenu, non pas par une déclaration, mais par des actes, le like sur le post de Rima Hassan, ainsi que les désabonnements, etc. Et ce sont des choses qui ne passent pas inaperçues. C'est-à-dire que ce serait être hypocrite que de dire elle a tout fait discrètement et personne n'a rien vu. Elle s'est juste désolidarisée. Non, tu t'es publiquement désolidarisé. Personne ne te demandait d'unfollow, personne ne te demandait de liker la publication de Rima Hassan, personne ne t'empêchait d'être d'accord, mais personne ne te forçait à le montrer. Et il est évident que le montrer allait avoir des conséquences. Et ces conséquences, c'est les conséquences dont parle Caroline Yadan. Alors, qu'on soit d'accord avec les prises de position habituelles de Caroline Yadan ou non, peu importe, ce qu'elle dit là, excusez-moi, hein, mais c'est totalement vrai. Alors, est-ce que, à mon sens, Lena est antisémite? Pas du tout. Pas du tout. Je suis convaincu que Lena n'est pas du tout antisémite. Est-ce que Lena est opportuniste?
Ça, je vous laisse en décider vous-même au vu de la totalité de sa carrière. Regardez, il y a une vidéo qui a été trouvée là, qui est très sympa. C'est une vidéo où Léna se reprend et évite de dire un mot. Regardez. C'est vraiment, on est dans la même team. C'est coopératif. On est tous ensemble, ok? Oh Mazel, j'adore, je déteste être trop contente. Vous avez entendu? Oh Mazé, j'adore. Coopératif. On est tous ensemble, ok? Oh Mazel, j'adore, je déteste être trop contente. Disons qu'on n'est pas dans un moment où il fait bon pour les personnalités publiques avoir des amis juifs ou adopter certains tics de langage et que notre amie Léna est bien consciente de cette tendance et décide sciemment, et non elle ne disait pas oh Mazette, arrêtez d'être de mauvaise foi, est-ce que Léna est antisémite? Pas du tout. Parce que Léna est très consciente qu'en ce moment, il faut détester les juifs et pas l'inverse. Moi, je l'ai défendu. Je suis dégoûté parce que je l'ai défendu au début de ce scandale. Et j'ai dit, mais laissez-la tranquille. Aucune des déclarations de Gisèle Jourdneau, aucune des prises de parole de Gisèle Jourdneau, aucun des likes, aucune des republications de Gisèle Jourdneau n'était même sioniste. C'était un soutien au peuple d'Israël. Peuple d'Israël qui certainement est proche d'elle. Moi, personnellement à sa place, j'aurais dit c'est mon ami. Je suis pas forcément d'accord avec toutes ses opinions. Je suis pas forcément d'accord avec ses engagements. Je suis pas forcément d'accord avec tous ses reposts, tous ses likes. Mais c'est mon ami depuis 15 ans et personne ne changera ça. Et jamais je soutiendrai un boycott envers cette personne pour son soutien au sien. Et il n'y aurait pas eu d'avalanche de harcèlement, il n'y aurait pas eu d'avalanche d'antisémitisme et elle évitait tout. Gisèle Jourdneau n'a pas soutenu la politique de Benjamin Netanyahou dans ses republications. C'est ce que j'arrête pas de répéter. Cette incohérence démago visant à s'en foutre le plus possible dans les fouilles finit éventuellement par avoir raison de ces gens. Et maintenant, je dis à tous les fans de Léna Situation et je dis aussi à tous les amis de Léna Situation, les gars, vous pensez qu'il va arriver quoi à vous lorsqu'on va découvrir, c'est pas que vous avez dit un truc de travers ou que vous avez fait un truc de travers. Vous pensez qu'il va vous arriver quoi? On n'est pas obligé en amitié d'avoir forcément tous les mêmes convictions, les mêmes croyances, de penser exactement pareil et d'être des putains de soldats. Au contraire, moi je vous avoue que j'adore avoir des amis différents de moi, avec des opinions différentes, avec une instruction différente, avec des connaissances différentes, avec une vision différente. C'est d'ailleurs ce que j'ai. C'est pas parce que c'est mes amis que je suis responsable de toutes leurs croyances, de toutes leurs opinions et de tous leurs arguments. Ça reste mes amis. Voilà. J'ai des amis actuellement qui se vautrent dans un antisémitisme qui commence à faire pas mal de bruit, commence à être un peu dégueu. Et lorsque je les entends en parler, je les reprends. Pas content. Mais en tout cas, si un jour, dans ces fameux amis ou ces gens que je suis, il y a quelqu'un qui veut me faire une polémique parce que je suis telle personne, que j'ai reposté telle personne, que j'ai liké telle personne, ou que quelqu'un dans mon entourage a reposté telle personne ou liké telle personne ou quoi, j'assumerai toujours. Et j'assume depuis le début. Et j'expliquerai pourquoi. Et si ça plaît pas à des gens, mais allez bien vous faire foutre. Qu'est-ce que j'en ai à branler? Personne ne pourra m'acheter, c'est bon? Paola, qui est sortie de Secret Story et qui nous donne un petit état des lieux de sa relation avec Simon. Ça vous intéresse de savoir s'ils sont en couple, où ils en sont, ce qui va se passer, etc. Parce que on sait que elle avait un mec à l'extérieur. Voilà, on le sait, elle avait un mec à l'extérieur, elle a rencontré Simon, voilà, elle a flirtouillé. Voilà. Où en est-elle? Qu'en est-il de son mec à l'extérieur? Est-il largué? A-t-il été mis de côté? A-t-il été envoyé au front? Est-ce qu'on s'en est débarrassé? Est-ce qu'on l'a zigouillé? Eh bien, on écoute Paola. Où en est-elle avec Simon? Où en est-elle de sa relation amoureuse? C'est parti. Écoutez. Avec Simon, c'est la personne qui est le plus fière de moi, qui a été avec moi. On a passé toute la nuit ensemble parce qu'on a refait le monde. Ouais, refait le monde. Ce genre de refait le monde. Après ce stream, je vais aller refaire le monde, moi aussi, tu vas voir. Oui. Et on va se revoir tout le temps. On a on parle de partir dans le sud. On parle de partir voir mes parents, rien que la semaine prochaine. Donc, Simon a une place très importante dans ma vie. On est vraiment, vraiment en osmose. Et j'ai jamais connu ça. Même avec mon premier amour, je n'ai jamais connu ça. Bon, là, clairement, elle peut pas être toujours avec son ex. Elle le dit pas, mais elle peut pas être toujours avec son ex. C'est pas possible. Tu peux pas faire
une vidéo publique où tu dis des choses comme ça, même si elle évite avec soin de dire qu'ils sont en couple avec Simon, vous avez vu, hein, tourne autour du pot, elle veut surtout pas dire qu'ils sont en couple. En tout cas, l'autre, c'est de l'histoire ancienne. On se chamaille comme chien et chat et c'est ce qui fait la beauté de notre... Ah, ça s'embrouille. En fait, c'est une mauvaise manière de commencer une relation et il y a peu de gens qui ont la sagesse d'oublier la manière dont ça a commencé. Est-ce que un jour, Simon réussira à oublier que tu lui as caché que t'étais en couple avec quelqu'un quand vous vous êtes rapprochés? Voilà, j'ai ma réponse, c'est non. Et donc, encore et encore, il y aura des disputes. Et parfois, ces disputes, elles vont donner lieu à des mots qui seront durs et qui vous éloigneront encore plus, que vous n'oublierez encore pas. Et au fur et à mesure, lorsque tous ces reproches, tous ces mots durs, tout ça va prendre de l'ampleur, va s'alourdir, ça fera de plus en plus mal. Et finalement... notre relation, et c'est pour ça que je l'aime autant, et on a un lien, on parle avec les yeux, je le regarde avec les yeux de l'amour, sérieux, c'est un peu fort de caf, parce qu'on sait pas... c'est fort de caf, c'est fort de caf, t'as capté, hein, sérieux. On va la ressortir, c'est la fort de caf. Oh. Dis donc, tu connais Isabeau? C'est fort de caf. Je dirais pas que je vous aime jusqu'aux étoiles, hein, mais c'est fort de caf. Je peux vous donner mon opinion. Je pense que cette relation va être d'une brièveté sans nom. Pas si notre quotidien va matcher. En revanche, nos caractères matchent, même si on se dispute beaucoup et qu'il y a... Oh là là, ça doit s'engueuler, ça doit s'insulter. Dans la réserve qu'elle montre et les mots qu'elle emploie, je distingue aisément une bombe à retardement d'embrouille et de déchirure romantique, je vous le dis. Ça va droit dans le mur. Et qu'il y a beaucoup de disputes, c'est des petites disputes, c'est des chamailleries, et puis on était dans un jeu, il y avait le contexte qui faisait que, mais Simon et moi, on a une très bonne osmose, donc je pense que ça peut être que fructifiant. Vers un couple, je l'espère, parce que j'aime beaucoup Simon, et voilà, et on va se laisser guider avec beaucoup de légèreté, mais il y a beaucoup d'amour. Alors par contre, Mel et moi, on n'a jamais eu des histoires de on sait pas ce qu'on veut. Là quand même, ça tortille du cul. Hein. Il y a elle qui est un peu comme ça, et puis alors Simon, lui, c'est un tortillard du cul. Alors lui, vraiment, c'est typiquement le genre de gars qui sait pas ce qu'il veut. Qui minaude. Oh, le minaudeur. C'est un minaudeur comme c'est pas possible, l'autre. L'autre, il doit être en train de lui dire, je sais pas, tu me fais douter. Maintenant, et puis, avec toute l'effervescence de l'émission, je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir où j'en suis. Un minaudeur des enfers. Et elle, ça se voit qu'elle essaye un petit peu de se calquer sur la haute minauderie pour être un petit peu, comme elle dit, en osmose. C'est l'osmose de la minauderie. Écoute, ça t'es amoureuse, t'es pas amoureux, arrête de minauder, arrête de dire on va voir où on en est. On préfère d'abord prendre le temps de retomber sur nos pattes avant de s'engager à bras-le-corps dans une relation avec des hauts et des bas, des chamailleries en dents de scie. Dire que c'est sérieux, c'est un peu fort de caf, mais ça reste quand même fructifiant. Putain de merde. Ah, insupportable. Quand t'es amoureux, y a pas de fort de caf, y a pas de fructifiant, y a pas de prendre son temps, y a pas de tortillage de cul. T'es amoureux, tu veux te mettre en couple. Et s'il y en a un qui minaude, qui tourne autour du pot, là, qui roule du cul, c'est qu'il y a un problème. Et ça ira nulle part. Y a un déséquilibre dès le départ. Y en a aucun des deux qui sont honnêtes, déjà. Aucun des deux qui sont honnêtes. Là, je vous le dis, c'est des très bons joueurs de Secret parce que c'est des énormes menteurs et ils sont très forts pour être malhonnêtes. Et là, en ce moment même, il y en a aucun des deux qui est honnête. C'est-à-dire que chacun, s'il était vraiment sincère, aurait un discours complètement différent. Elle dirait je suis amoureuse de lui et il veut pas de moi. Et lui, il dirait elle avait un mec en même temps qu'elle s'est attachée à moi. Honnêtement, ça me fait flipper et je vois bien que c'est une meuf qui va me faire souffrir. Par exemple, j'en sais rien. Et puis il dirait peut-être on va faire un couple goals qui va quand même être extrêmement fructifiant pour nos porte-monnaies et ça vaut peut-être le coup malgré tout d'essayer de traverser cette période de souffrance pour gagner beaucoup d'argent. En fait, si chacun était complètement honnête avec ses intentions, avec les réelles perspectives que chacun envisage, on n'aurait pas du tout ces discours-là, je vous le dis. Ça, c'est du minaudage, du tortillage de cul, des enfers.
Ça va droit dans le mur. L'amour, ça commence par de l'honnêteté. Et on termine avec Charlotte Lemay qui nous raconte un petit story time. Écoutez, c'est intéressant. Vous connaissez Charlotte Lemay. Charlotte Lemay, c'est une, Il faut que je vous parle, une maman. amie qui m'est chère, qui est une influenceuse mannequin écolo qui est formidable. Et elle témoigne ici d'une histoire qui lui est arrivée dernièrement. Écoutez, c'est intéressant. Droit qui ne protège pas les femmes à Paris. Hier, j'ai été invitée par un ami dans un club très sélectif du 16e arrondissement. Et la première personne que j'ai vue en arrivant, c'était mon agresseur. Il y a bientôt 7 ans, j'ai été droguée avec tentative d'agression sexuelle par une personne qui depuis a reçu 5 autres plaintes contre lui pour viol, agression sexuelle, soumission chimique et même violence. J'en informe les personnes qui travaillent sur place en disant que je suis très embêtée de la situation, surtout que c'est un club sélectif où ils choisissent leurs membres et où ils peuvent vérifier en une recherche Google que cette personne a plusieurs plaintes contre lui. La directrice générale demande à me voir et demande à ce que je lui explique la situation. Je lui dis que j'ai toutes les preuves de ce que j'avance, qu'il y a une procédure en cours et que j'ai un aveu de sa part, que j'ai les examens médicaux qui prouvent que j'ai été droguée et que j'ai même une vidéosurveillance où on le voit mettre la drogue dans mon verre pendant que j'ai le verre dans la main. Je lui propose même de lui J'ai déjà vu cette vidéo de surveillance, vous pouvez le croire. montrer ces preuves que j'ai sur moi. Elle me dit qu'elle vérifie, qu'elle se rend compte que ce n'est pas lui qui est membre mais son ami, qui était par ailleurs présent le soir où il m'a droguée, et elle me dit qu'elle ne peut rien, qu'elle ne peut pas virer les membres du club. Et donc, que ce serait à moi de partir si je suis mal à l'aise. Et là, je lui ai dit que c'était juste pas possible en fait. Qu'elle prenait le risque que les femmes de ce club puissent être droguées à leur tour et que maintenant, en connaissance de cause, elle laissait un agresseur sexuel dans son club très privé. Elle m'a dit bon d'accord, je vais voir ce que je peux faire. Elle est allée les voir, elle a fini par discuter avec eux, le membre du club et mon agresseur, et ils ont fini tous ensemble, tous sourire, à rigoler. Malgré tout, ils ont été sortis du club après que j'ai longuement insisté. Et cette femme m'a par la suite ignorée et n'est jamais revenue me voir. Et moi, j'ai essayé d'aller la voir 3-4 fois. Elle regardait ailleurs. Je ne voulais pas faire d'esclandre. Je voulais pas la mettre mal à l'aise devant ses clients. Je n'ai plus réussi à lui parler. Voilà comment on traite les victimes d'agressions sexuelles et de soumission chimique aujourd'hui. Voilà comment on protège les agresseurs et voilà comment on maintient un système. Alors, moi, je vais te répondre, Charlotte. Déjà, force à toi. C'est horrible ce qui t'est arrivé. C'est horrible de se retrouver dans ce genre de situation. On n'est pas en train de protéger un agresseur sexuel. Vous savez ce qu'on est en train de faire ? On est en train de protéger ses intérêts. C'est-à-dire que certainement, ce membre du club représente beaucoup d'argent pour le club. Et encore une fois, une femme, c'est une directrice. Une femme qui a tout intérêt à œuvrer pour qu'on vive dans un monde sûr pour les femmes. Seuls ses intérêts comptent. Son argent a plus d'importance que la sécurité dans son propre club. Encore une fois, je vous démontre l'égoïsme, l'hypocrisie les plus totaux qui existent dans la société. Arrêtez de vous faire des illusions. Et il y a très peu de réels altruistes. Il y a très peu de gens réellement bienveillants. C'est extrêmement pessimiste ce que je suis en train de vous dire. Mais même vos plus proches amis peuvent être achetés et peuvent fermer les yeux sur vos pires malheurs pour un peu d'argent. Mais il était important pour moi de relayer ce témoignage pour vous faire comprendre que même une agression sexuelle n'a pas d'importance. Une agression sexuelle sur une femme n'a pas d'importance. Pour une directrice de club, ça n'a pas d'importance. Mais en tout cas, soutien à elle. Voilà, et je voulais profiter de la fin de ce stream pour la soutenir. Force à elle. Ça fait 7 ans qu'elle a porté plainte contre cet individu qui l'a drogué. Et que, évidemment, la justice ne lui rendra jamais justice. Voilà. Bon, on s'arrête là, les amis. 23h30. On se voit dans une semaine. Ciao. Si vous avez kiffé la vidéo, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Vous nous rejoignez sur Kik. Oh, ce qu'on va se mettre. Ciao. Oh, ce qu'on va se mettre.